Ça y est, nous y est. Le premier vrai trailer de Romulus est enfin sorti et on ne va pas parler pendant 30 ans. Allons-y gaiement pour l'analyse image par image. On commence avec la première image qui nous dévoile une colonie avec un de nos fameux processeurs atmosphériques. À voir si c'est une colonie qu'on connaît dans l'univers étendu ou pas. J'avoue avoir du mal à lire ce qui est inscrit dessus. En tout cas, la météo fait penser à LV426, même si on sait que ce n'est pas ici que se déroulera les événements du film. Dans les images suivantes, on a un enchaînement de plans et d'expositions de la situation. On va donc suivre un groupe de jeunes qui veulent partir de cette planète. Et apparemment, pour en sortir, ça n'a pas l'air d'être une mince affaire. On part sur des migrants de l'espace. Là, on a un premier plan plus clair de la planète. Franchement très joli, mais il n'a pas l'air d'y faire bon vivre. On comprend pourquoi ils veulent se casser d'ici. Après, reste à savoir précisément pourquoi, certainement à cause d'un régime installé par Weyland-Yutani, à la manière de l'ici d'Alien Dark Descent. Mais j'avoue qu'à force, j'aimerais bien voir quelques environnements paisibles au lieu de planètes qui semblent arides et dangereuses dans la saga. C'est pour moi un visuel qui manque. Ici, on retrouve la station Romulus comme vue dans le teaser, et c'est d'ailleurs plutôt marrant parce qu'elle ressemble totalement à la station Erebos, qu'on a commencé à explorer dans l'épisode précédent sur le diacre, et qui est totalement le sujet de la prochaine vidéo lore, également écrite. Comme quoi, je suis pas mauvais dans le timing, mais là encore une fois, reste à savoir pourquoi ils doivent s'y amarrer. Peut-être qu'on leur a proposé une mission qui rapporte gros, et qui leur permettra de se barrer loin d'ici par la suite. Ah, notre célèbre conduit d'aération fait son grand retour, avec cette lumière jaune très présente, comme vu dans le teaser précédent. Là, c'est carrément la torche qui est jaune. Bon, je vais pas énumérer tout ce qui est jaune dans le film, mais cette couleur semble avoir une signification assez spécifique à l'histoire, voire propre à ces personnages, comme si elle signifie leur espoir, leur chemin à suivre, ou encore autre chose d'autre qu'on comprendra mieux lors du visionnage du produit final. Bref, ce plan-là nous fait comprendre que la station Romulus semble complètement abandonnée depuis un moment, et donc qu'elle renferme de sombres secrets. Et moi je m'excuse, désolé, je parle un peu avec le nez, j'ai le nez bouché, c'est très chiant. On avance un peu et on retrouve encore ces grands couloirs comme dans la station Sébastopol, puis ici on a un pont complètement rongé par l'acide de xénomorphe à la manière d'Alien 4, donc pour le moment rien de nouveau. Voilà, un premier plan mystérieux avec un scanner bleu, qui fait exactement le même bruit que la brume bleue du dérélict d'LV426. Alors, bien évidemment, deux théories s'offrent à nous. Soit c'est la technologie ingénieure utilisée dans ces stations, donc récupérée via des moyens encore inconnus, ou, et je penche plutôt pour la deuxième option, est que le son est là pour le fanservice, et qu'en réalité c'est un scanner bleu à la manière d'Aliens 2, lorsque la station orbitale de la Terre intercepte le Narcissus avec Ripley à l'intérieur, et qu'un robot entre pour tout scanner, ce qui me semble quand même plus rationnel. On peut également voir dans le plan qui suit qu'on se retrouve dans un tunnel biomécanique, donc un nid de xénomorphes, ce qui confirme déjà, avant le reste de la bande-annonce, oh putain je suis désolé pour le nez, qu'on aura une armée d'aliens. Ici, un plan très intéressant avec une nouvelle technologie de scanner du corps humain pour voir les organes en temps réel, toujours accompagné de la couleur jaune, où on y voit un chestbuster sur le point de naître. Et enfin du nouveau visuel là-dessus, la scène a l'air vraiment perturbante, on a droit à une mise en scène rafraîchissante sur la naissance de la créature. Première image du laboratoire de Romulus, là où ils font leurs expériences sur les xénos, mais je vais en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Alors là, je ne saurais pas dire si on a vraiment des œufs ou des cocons artificiels, parce qu'ils ont l'air d'avoir une texture différente. Mais surtout, qu'on ne voit pas les pétales qui s'ouvrent, mais plutôt à la place une déchirure d'un tissu. Et vu comme ils sont placés là-dedans, on voit qu'ils sont cultivés. À voir comment, mais on comprend que la station est devenue le théâtre d'expériences macabres sur ces créatures. Là, la scène avec un facehugger qui se déplace dans l'eau, sans qu'on puisse le voir, a l'air vraiment angoissante, surtout avec ces plans-là qui font penser à Alien 2, mais avec une variation bien dégueu qu'on peut se permettre avec les techniques d'aujourd'hui. Sur ce plan, on a un truc bien mystérieux et immonde, on n'a pas vraiment d'indice sur ce que ça pourrait être, une nouvelle créature peut-être, ou un xéno qui sort de son cocon pendant son processus d'évolution, à voir. Plus loin, on a enfin un nouvel aperçu de notre bestiole, bien baveuse, et qui j'avoue, fait son petit effet très agréable avec son costume et animatronique. Juste après, on a un mixage très intéressant jusqu'à la fin de la bande-annonce, où le son est pratiquement coupé, avec la célèbre phrase « Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier », qui montre bien qu'on est dans un film alien, si on ne l'avait pas encore compris. Et sur ce plan, on a quelque chose d'intéressant, une météorite à l'allure biomécanique, qui est interceptée et scannée par la station, et qui est certainement la souche de xénomorphe qui sera au cœur des expériences de Romulus. Je ne sais pas si ce sera un flashback ou non, mais j'ai hâte d'avoir des informations dessus.
parce qu'il est possible qu'en fait les scientifiques retrouvent le cadavre de Big Chap d'Alien 1 dans l'espace et le clone à partir du pathogène noir pour en faire des expériences. C'est ce qui s'était dit dernièrement, mais alors pourquoi une météorite ? Peut-être qu'encore une fois, son corps aurait fini par muter dans l'espace, comme si c'était un cycle naturel lui permettant de voyager dans l'espace de cette manière. Un peu comme le néomorphe qui, lui, à sa manière, se retransforme en spore. Bon, la météorite serait pas consciente, hein, mais ça pourrait être une idée intéressante qui rend le Xeno encore plus dangereux, je trouve, et qui pourrait donner l'idée qu'une invasion Xeno éclate comme ça sur une planète qui serait propice à son développement. Ça va loin, mais dans l'idée, vu ce qu'on a là, ce serait pas hors sujet. Avant de finir, on a la confirmation que ce perso est un androïde, comme je l'avais pré-shot dans l'analyse précédente, voire même dans une vidéo news, sans pratiquement voir aucune image du film. C'était obvious, mais pas totalement non plus je trouve. Après, j'aurais quand même aimé garder la surprise jusqu'au film pour le coup. Il semble cependant rentrer dans une sorte de transe étrange, encore inexplicable. Dans la suite, on a toujours une image impressionnante vue de l'espace sur la station qui s'écrase dans le disque de la planète. Toujours est-il que j'aurais préféré ne pas voir ça dans la bande-annonce, parce que ça va certainement se situer vers la fin du film. Notre nouvelle replay, enfin, pseudo-replay, parce que j'arrive toujours pas à m'y faire, l'actrice ne plaît absolument pas, mais tant pis. En tout cas, on a bien de l'action avec du gunfight contre les aliens, on a là le mélange d'Alien 1 et 2 comme teasé par Alvarez. Ici, un Xeno semble sortir de son cocon, peut-être un lien avec l'image dégueu vue plus tôt. En tout cas, c'est assez cool comme image, on devrait avoir du neuf les concernant, avec des nouvelles situations, et surtout voir plus en détail leur manière de muer et de grandir. Peut-être qu'on verra une novomorphose. Et pour finir, enfin, une image impressionnante qui à mon avis va nous tenir en apnée, avec une des survivantes en train de lutter contre la pesanteur, au milieu du sang acide de Xenomorph. Ah non, pardon. Une dernière image est présentée sur notre créature plus féroce que jamais, et je confirme que le film semble réussir à nous redonner une certaine frayeur envers la créature. Son design reprend le classique du premier film, mais semble décupler les proportions pour le rendre encore plus lourd et imposant, et ça me ravit fortement. Ça y est, le premier trailer est enfin sorti, avec quelques indices plus concrets sur le scénario. Ce que je peux déjà dire est que visuellement c'est super propre. Ça claque, la réalisation a l'air ultra efficace et bien foutue malgré quelques plans un peu trop piqués de la saga originale et qui fait trop fanservice. Maintenant reste à voir le scénario qui pour le coup lui ne m'a pas l'air plus dingue que ça. Je veux pas dire mauvais, hein, je veux pas juger, mais juste simple à la manière de Prey. Bref, je vais pas aller plus loin pour garder la surprise jusqu'à cet été, et sur ce, à la prochaine.